ce que ce gouvernement fait en 4 ans dans le secteur de l'énergie, et si vous me permettez tout à l'heure, je vais vous citer quelques indicateurs clés de performance. Si on divisait par 10 ce qu'on a fait en 4 ans, et que depuis 50 ans, on faisait le 10e de ce qu'on a fait en 4 ans, tous les ans, le Bénin sera un des pays les plus électrifiés d'Afrique. Tout ça pour vous dire que au niveau des grandes agglomérations, vous avez parlé de Cotonou. Moi, je vais rajouter Abomey-Calavi, je vais rajouter Porto-Novo, et si je fais la zone Nonkoué, du Grand Nonkoué, ça fait déjà 60% de la consommation électrique du Bénin. Vous voyez, c'est un gros paquet. Il y a de nombreux projets aujourd'hui qui concourent à améliorer durablement la qualité de l'énergie dans ces agglomérations. Je prends l'exemple de Calavi. Il y a beaucoup de zones dans Calavi qui ont des difficultés sur la qualité de l'énergie. Des baisses de tension très fréquentes, tout simplement parce qu'une zone comme Calavi a vu sa population croître considérablement, rapidement, sans que les infrastructures n'aient suivi cette croissance. Ce qui fait que les réseaux en place sont très limités par rapport à la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent transporter. Et donc, ce qu'on appelle des protections au niveau des lignes se mettent souvent en fonction quand on appelle plus d'énergie que ne peuvent passer ces lignes. Donc, soit coupure, soit baisse de tension. Tout ça à travers le projet PRERA, le projet PEDER, à travers plusieurs différents types de projets. Les projets MCA, Millennium Challenge Account, sont en mesure d'éradiquer définitivement cette difficulté rencontrée par nos concitoyens d'ici fin 2021, début 2022. Ces souvenirs donc seront derrière nous par rapport à une meilleure qualité de l'électricité, mais également par rapport à la densification et à l'extension pour éradiquer aussi toutes les zones de toile d'araignée que nous rencontrons dans nos zones. Et ça confirme, encore une fois, que le travail que nous faisons est un travail durable. C'est un travail, je dirais, bien réfléchi, méthodique, avec les études nécessaires en amont. Ça peut prendre un peu plus de temps, c'est normal, mais c'est le prix à payer pour une meilleure qualité. Ça m'amène à vous dire qu'en l'espace de 4 ans, nous avons réalisé, puisque vous avez parlé de milieu rural, nous avons électrifié plus de 400 localités. Nous allons encore faire mieux dans les 2 années à venir. Ça, c'est un premier point. En ce qui concerne le nombre de clients à la SBE, nous sommes arrivés début 2016, on avait 535, 540 000 clients. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes passés à plus de 670 000 clients. C'est-à-dire, en l'espace de 4 ans, nous avons augmenté le nombre de clients de entre 20 et 25%, ce qui est considérable par rapport à tout ce qu'on a obtenu depuis 56 ans. Je veux dire, l'extension des lignes haute tension. Nous avons augmenté cette capacité de haute tension, c'est-à-dire les lignes 161 000 volts, 63 000 volts, de près de 66%. C'est-à-dire, en l'espace de 4 ans, nous avons augmenté nos lignes haute tension de 66%. Avec un exemple emblématique qui a lieu de préciser, c'est que quand l'énergie arrivait du Nigeria, puisque je vous ai décrit tout à l'heure le caractère déficitaire de notre système électrique quand on est arrivé en 2016, puisqu'on importait plus de 95% de notre énergie électrique, quand l'énergie arrivait du Nigeria, arrivait à Sakété, pour aller au nord du Bénin, il fallait que ça passe par Cotonou, ça aille à Lomé, de Lomé que ça monte au nord de Lomé, à Kara, avant de rentrer au Bénin, au nord. Grâce au gouvernement du nouveau départ, il a été créé une dorsale, ce que j'appelle une dorsale verticale du Bénin, avec une ligne haute tension qui va d'Onigbolo jusqu'à Parakou, 261 km,
161 kV, et de Parakou jusqu'à Malanville, en passant par Kandi et Banikwara, une ligne très haute tension qui permet désormais l'énergie qui est au Bénin ici d'aller directement au nord sans passer par un pays étranger. Avec, ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons envisagé dans cette construction, nous avons anticipé les besoins des 20 prochaines années. C'est-à-dire que les installations que nous avons mises en place sont capables de gérer l'augmentation des besoins pour les 20 prochaines années. Ça, c'est de l'anticipation. Et c'est ce qui nous a manqué par le passé. Je viens sur les lignes basse tension. Nous avons augmenté de près de 25% en moins de 4 ans les lignes basse tension, c'est-à-dire ces lignes qui permettent de connecter les ménages, les maisons, les boutiques, etc., de 25% en l'espace de 4 ans, sur les 60 ans d'indépendance qu'on a. Et vous voyez que tous ces indicateurs montrent que le niveau de performance aujourd'hui est extraordinaire dans ce secteur qui non seulement ne s'est pas reposé sur des résultats, mais aussi sur des réformes profondes, parce que c'est à ce prix qu'on peut améliorer durablement le secteur. Si vous permettez, je vais vous en citer quelques-unes de ces réformes très importantes. Nous avons mis en œuvre un nouveau code de l'électricité, parce que l'ancien code datait de plus de 15 ans, ne répondait plus aux réalités d'aujourd'hui, notamment au niveau des énergies renouvelables, notamment au niveau de l'autorité de régulation que nous avons consacrée à travers ce nouveau code, parce que ça doit être une institution qui garantisse la protection des consommateurs d'une part, et de l'autre part, garantisse l'équilibre financier du secteur. Parce que si le secteur n'est pas équilibré, vous ne pouvez pas avoir des promoteurs ou des investisseurs qui viendront pour investir dedans. Nous avons mis en place, pas plus tard que la semaine dernière, adoptée par le gouvernement, la politique nationale de développement des énergies renouvelables. C'est une première dans notre pays. Nous avons mis en place le décret portant électrification hors réseau, qui permet donc de mieux cadrer l'électrification rurale et permettre d'accélérer l'investissement dans ce secteur. Nous avons mis en place effectivement la gestion déléguée à la SBE, dont j'ai parlé tantôt. Ça fait partie des réformes importantes. Nous avons mis en place un contrat plan entre l'État et la SBE sur des éléments de performance. Et tout ça, ça permet d'avancer, de voir loin avec une vision claire aujourd'hui dans ce secteur. Nous avons trouvé en arrivant une moyenne de temps de coupure de plus de 75 heures, je dis bien 75 heures par an et par client, c'est-à-dire dans notre pays, si la moyenne était de 75 heures par client de coupure, il y a des zones où pendant des jours ou des semaines, il n'y avait pas d'électricité. Ce chiffre, nous l'avons ramené à moins de 13 heures aujourd'hui. Et nous continuons à travailler pour continuer à diminuer ce temps de coupure. Parce que le zéro coupure, ça n'existe nulle part au monde. Par contre, le temps de coupure peut être très faible. Je donne l'exemple de la France. C'est moins d'1 heure par an par client. Et nous avons quitté plus de 75 heures pour arriver à 13 et on continue de le diminuer ce temps. Le temps moyen de réparation, quand il y a une panne, nous sommes venus, c'était à plus de 10 heures, exactement 10,6 heures. Nous l'avons ramené aujourd'hui à moins de 2 heures. Et nous allons poursuivre cette diminution pour continuer à améliorer la qualité de l'énergie électrique que nous offrons à nos concitoyens. Ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, la vision est claire. Nous savons ce que nous devons faire. Nous savons exactement comment le faire. Nous savons exactement quand le faire. Et avec, je dirais, le soutien des partenaires techniques et financiers, nous pouvons dire que les astres sont alignés et que nous sommes en voie d'éradiquer définitivement les souffrances que nos concitoyens ont rencontrées.